Bon après-midi à tous et à toutes. C'est toujours avec un grand plaisir qu'il me retrouve pour une nouvelle émission de Zoom Extra. Reprise parlementaire sprint finale avant les prochaines élections générales. Comment je connais les travaux parlementaires fin reprend aujourd'hui après 3 mois de vacances. Il y a un sentiment presque unanime que ce sera possiblement la dernière session avant que le Parlement dissoute, surtout si P n'a aucun signe jusqu'ici qui pourrait y avoir une élection partielle au numéro 10, suivant la démission de Vikram Duyal comme député après sa révocation comme ministre. Donc, pour analyser la situation, nous avons avec nous sur le plateau deux observateurs politiques, Dharam Gokul et Subhash Gobin. Messieurs, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi. Je me rappelle à bande auditeurs qu'ils sont capables de suivre nous en direct sur Facebook, Top FM Mauritius, sur Top TV et également sur Live TV. Vous avez l'occasion de téléphoner nous pour vos commentaires tout à l'heure. Vos appels sur le 213 77 77. Donc, messieurs, cette reprise parlementaire, dernière ou pas du présent mandat, nous commençons par où, Subhash Gobin? Oui. Il y a beaucoup de monde qui mentionnent, on va dire, et là, c'est peut dire qu'il parle pas besoin même, qui peut dissoudre oui. dans les jours précédents. Donc, mais c'est un dé à nous. Oui, et dans toute qualité analyse, toute qualité projection qu'ils vont faire. Et donc, moi, je ne comprends pas vraiment pour quelle raison Pravin Jagnnath pas dissoudre le Parlement. Il est vrai qu'il y a une obligation, il y a un problème concernant l'élection partielle qui peut tenir dans le numéro 10. Donc, est-ce qu'il est poussé évite sa élection partielle-là parce que si il y a une élection partielle, anyway, nous connaissons que le Parlement peut besoin dissoudre en novembre. Donc, ça nous pas qu'à escape, nous pas qu'à escape l'élection générale à terme. Donc, si un gouvernement qui est en place, il fait face à une élection partielle et il est battu dans cette élection partielle-là, ben, il est pour une catastrophe immense pour lui. Donc, les poussées évitent une élection partielle. Donc, ce timing, élection, les poussées, évidemment, en fonction de sa partielle-là. Donc, les poussées, avant qu'il y ait une partielle due. Et sinon, les poussées faire après la dissolution du Parlement, mais en attendant, pour faire une partielle. Donc, ma pensée pour ça évite la partielle, mais quand il peut faire et non, une explication bien intéressante que Jean-Claude Delestra qui nous donnait dans l'Express hier. Et moi, tout ça très intéressant. Il peut dire qu'il n'y a aucun lieu qui fait un budget. Exactement. Parce que jusqu'ici, le premier ministre préfère faire tout une annonce lui-même et que s'il y a un budget, c'est le ministre des Finances qui peut prendre le crédit. Donc, pour dire, il n'a pas fait le ministre des Finances, un grand héros, dans la dernière foulée de cette élection-là, et il pousse vite sa moyen-là. Donc, couché à ça? Il annonce bonne mesure là, mais on va dire pas pour les passer un mécanisme qui fait M. Padayati présente ça. Donc là, Padayati, on va dire, émerge un peu comme Vishnu Lakshminarayalu, c'est une espèce incontournable. D'ailleurs, quand on dit que cause miracle économique dans le passé, je peux dire le miracle économique de Lakshminarayalu et Jagannath parfois. Mais on va dire Vishnu, il peut jouer un grand rôle là-dedans. Oui, Dharam Gokul, qui ou analyse de la situation, est-ce la dernière séance? Moi, un petit peu nuancé. Et à ce stade, quand on peut guetter les événements, par exemple, un an, l'annonce de 13 500, et pas finalement grand, comme si euphorie dans le public, lié avec l'annonce qui Premier ministre fait auparavant, décembre 23, pour les pensionnés des 75 plus, et puis finalement une réaction, pas du monde pas trop content, et là il a replié l'autre 13 500. Donc ça l'annonce là aussi, je ne pas trouvé comment dire, il fait un grand impact. Et nous ne pouvons pas analyser, mais pour moi, il n'a pas fait un grand impact, principalement parce que malgré 13 500, l'inflation, coût de la vie, il est encore présent. Donc, du monde vive. Donc, je ne pas trouve que, comment dire, ça, 13 500 là, il fait grande différence. Maintenant, pour venir à la séance parlementaire, nous connaissons qu'il y a beaucoup de discussions pour aller.
au niveau ministre des Finances, pour préparer le budget, ban ministère, pour travail, pour terminer une soumission par certaines dates limites fixées, et tout ban consultation pour aller de l'avant. Maintenant, puisque il y a une série de bons événements, quand le gouvernement pas capable de capitaliser ça politiquement. Par exemple, nous finissons récemment Belal, nous avons aussi des missions de Ardoyal, nous avons aussi litiges constitutionnels, tout ça là crée une situation politique pas trop favorable à MSM. OK? Donc, situation politique pas trop favorable, 13 500, l'impact mitigé, consultation budgétaire à pu faire, la movine l'eau, ce qui, Sébastien dit, il réfère à Jean-Claude. Vous connaissez, si nous guettons le fonctionnement du MSM, nous ne pouvons pas faire parallèle entre Padayachi, Pravin Jagnnath, Vishnu Lakshmi Naraidu, Sadj. Ça, je ne peux pas croire, nous pouvons faire parallèle. Tout ce qui est décidé dans MSM, c'est dans l'autre monde, qui est Pravin Kumar Jagnnath. C'est lui qui est décidé. Si le mettre à bord. Donc, sa hypothèse qui Padayachi capable de steal the show, je ne pas buy-in. Je ne pas trouver ça. Parce que toutes les affaires dans MSM, c'est Pravin Kumar Jagnnath. Donc, je pense, moi, et le point qui Sébastien dit, je ne veux pas pour une élection générale, je ne veux pas pour une élection partielle, je veux bien faire élection générale le plus tôt possible. Donc, moi, je me trouve situation comme ça, pour avoir un budget, je peux faire encore bonne mesure. Je veux encore bonne mesure. Et non, bonne mesure que je peux venir. Par exemple, dans le public, je peux déjà causer, mais la guerre pour une élection, pour gagner cette élection-là. Et Privy Council, il dit, the sky is the limit. Il va promettre, il y a un problème. Il va promettre, disons, un adjoint peut dire ça. Vous êtes capable de promettre 15 000 pour ceux de 60 ans. Personne ne peut empêcher. Le Premier ministre propose ça. Donc, vous êtes pour faire une mesure populiste, peut-être populaire aussi, mais vous pensez que vous pouvez présenter un budget, mais seulement après le budget, peut-être c'est là que je peux décider de calendrier des élections générales. Donc, pour moi, ce n'est pas la séance qui débutait aujourd'hui, il peut aller, il peut non, les autres bonnes séances pour aller vers le budget. Vous pensez pour aller vers présente le budget. La dernière date de dissoudre le Parlement en cas si pénal partiel au numéro 10, est pour le 10 août. À moins qu'il fait aller... vous voulez dire dissoudre pour pénal partiel. Si pénal partiel. Donc, à moins qu'il y fasse comme en 2019, tier writ of election, faire nomination day, et ensuite dissoudre le Parlement, c'est qu'il donne un peu plus de temps, finalement, avant la dissolution automatique du Parlement qu'il peut faire en novembre, et en même temps, ça permet d'aller jusqu'au bout de ce mandat, comme en Lindsay, il peut faire. Qui vous pensez? Oui, puisque nous toujours le timing là, timing élection, et moi j'ai envie de revenir nos commentaires de Jean-Claude Delestrac, et commentaires qui m'ont fait en reprenant Jean-Claude Delestrac, et me reprend ce qu'il a dit. Nous sommes d'accord sur un point. Jamais dans l'histoire moderne de Maurice, nous trouvons un ministre dans un discours, dans toute déclaration publique qu'ils ont faire autant allusion, autant de références au Premier ministre. Il y a un discours l'époque longtemps, autant de Boulel peut faire un discours, peut causer sur sa gorge, chaque instant, pas de dans ça. Mais Zodizo, c'est un ministre qui est là, et virer tourner, je peux trouver dans toute déclaration qu'ils ont fait. Donc, je ne suis pas surpris, moi, qui prenait un budget présenté par Padayachi, mais Padayachi, dans sa première phrase même, il vous mentionne Pravin Kumar Jagnnath. Vision. Dans la première phrase là, right? Là, chaque fois qu'il licence une mesure, disons, il annonce une mesure, c'est pas duty free pour toute la population. Duty free, l'auto duty free pour toute la population. Avant, il annonce sa mesure-là, il disait que ça est une mesure qui, nos premiers ministres, ils disaient ça une mesure bizarre adoptée dans l'île Maurice moderne
c'est un homme qui a une grande vision terrible. Bien là, mon nom, sa mesure-là, oui, c'est possible. Donc, les présente-les, mais seulement c'est Oui, à oui, ce oui. moment tout Oui, le oui, credit. on va pousser un peu du tout. Donc, parce que ça m'a donné des mesures pour annoncer là, et comparé à une série de mesures, tout un plan de mesures qui ont annoncé dans le budget, que toute la population peut écouter. Le ministre peut poser, peut ça boire ce dialogue pour dire continuer à causer. Toute la population, on va dire, une pendant avec sa discours là. Mais là, il y a un peu d'impact. Donc, une série de mesures qui sont annoncées. Et dis-moi pas quand le temps fini, disait une mesure là, qui finiront dans une campagne électorale. Et là, travail là fait. Mais laisse-moi dire quand même, en termes de campagne électorale, moi, je pensais que la campagne électorale a déjà commencé. Le gouvernement a déjà commencé. Je me donne un exemple. Du vendredi 26 à vendredi 29, il y a un Science and Technology Exhibition and Seminars. Quand tu peux faire ça dans le grand stade de... le grand stade de Kodo. Et là-dedans, ça consiste organisation qui peut faire exposition, peut faire une présentation. Mais ça, il faut montrer que voilà les réalisations, les différentes réalisations des différents départements, et dans ce CB, ce forensique, ce Standards Bureau. Donc, un peu comme un bilan. Métro Express, tout pour faire votre bilan. Et là-dedans, ce qui m'a trouvé un peu intriguant, il peut faire une invitation, peut dire tout, du monde come with your family. Mais seulement, l'exposition-là peut faire entre 9h30 et 2h dans l'après-midi. Mais ça, là, puis les enfants à l'école. Donc, ça veut dire, je trouvais là, l'idée, c'est pas de faire visiter, mais l'idée, c'est de vendre toute cette bonne réalisation-là. Et quoi, moi, MBC, avec nous, un autre Ramsaran, je garantis qu'il peut faire une belle tamassa, ça, dans les jours à venir. Moi, regardez, moi, quand il commence aujourd'hui, jeudi, pardon, le 26, il vous finit jeudi. Oui, Dharam Gokul. Oui, campagne électorale depuis assez longtemps, il démarrait. Peut-être il peut accentuer, il peut accélérer. Et côté gouvernement, certainement, je pas rate l'occasion pour vendre de bonnes réalisations et bonne inauguration peut faire en donc, série. je peux n'importe un 1er mai. Non, je ne peux pas attendre le 1er mai. Je peux continuer une série de bonnes inaugurations. Et certainement, je peux mobiliser ce qu'on appelle un réseau socioculturel autant que possible. Récemment, on trouve une fonction que pas seulement les cadres du MSM, mais aussi les autres personnalités associées avec MSM, ils sont aussi présents. Ça veut dire que je peux donner un coup de main dans la campagne électorale. Mais quand vous regardez attentivement tout ce qui peut passer, par exemple, vous prenez MBC. Et je ne connais pas si fait une survey, combien de monde get MBC à partir de 7h30. C'est vrai qu'il y en a encore du monde. Mais ce que moi, je peux trouver que beaucoup de monde switch off. Switch off, carrément. Je ne pas get MBC. Parce que MBC, il vient genre de qu'est-ce savons pour faire un meeting, pour promouvoir le MSM. OK? Et news value, c'est une grande affaire. Maintenant, quand nous guettons au niveau de l'électorat lui-même, mais quand on peut venir avec autant de, comme si, campagne, ainsi de suite, il fait un petit peu overdose. Un overdose. Et c'est peut-être un bon élément, si nous pouvons analyser, qui fait 50% de l'électorat, un switch-off. Je ne pas ici, je ne pas là-bas. Et ça overdose là. Parce que ça overdose là, en même temps, accompagné de qui regard public énorme vis-à-vis de la classe politique, surtout la classe dirigeante. Je connais souvent arrivé, je me dis, il y a une critique peut adresser vis-à-vis du gouvernement, pas peut adresser sa bonne critique là vis-à-vis de l'opposition. Mais nous avons rappelé, 2019, finalement une élection. Il prend, je vote, je mets ça, le MSM. Ça veut dire l'opposition, il déjà jugé, il fait ce bilan, il dit non, assez, noir pour MSM. Maintenant, le bilan qui nous a dressé, public nous a dressé, c'est qu'à partir de 2019,
avec une promesse qui t'y fait. Il y a des affaires qui, MSM, tu dis, tout le temps, me rappelle ça, et nous vous rappelle ça. Le MSM, tu dis, pour un développement. Développement veut dire économique et social. Sur le plan économique, peut-être, il y a certaines bonnes affaires, nous allons dire. Mais sur le plan social, je crois au journal, par exemple, à Zodi, vous connaissez 13 500, on fait une vidéo, on poste sur les réseaux sociaux. Pour moi, l'analyse qui me dit, si la philosophie, c'est qu'il l'argent pour capable régler un problème de troisième âge, c'est une fausse route. Parce que à Zodi, si vous faites une compilation de combien d'agressions bien extrêmes peuvent arriver, les jeunes enfants peuvent agresser les vieux du monde, qui fait? Qui publicité peut faire? Qui publicité peut faire? Publicité peut faire, oiseau de 13 500 des du monde, combien faire? 27 000. 27 000 peut rentrer dans la case. Dans la case, où il y a des vieux du monde, il y a des jeunes, vous connaissez, dans beaucoup de cases, il y a aussi des victimes de la drogue. Je tendais qu'il y en a 27 000, bonhomme là, bonne femme là, peut gagner. Je ne vais pas rouler un bout là-dedans. Mais quand je peux aller rouler un bout, qui peut arriver? Qui peut arriver à Zodi? Vous connaissez combien d'agressions il y en a? Et moi, je suis content parce qu'il y en a beaucoup d'agressions par rapporter. Par rapporter. Parce qu'il dit, mes enfants, ça. Moi, rapporter. Donc, sur le plan social, c'est les catastrophes. La drogue, il partout. Là, le gouvernement, il vient avec les mesures méthadone disponible à des enfants 15 ans. Il vient expliquer qui fait 15 ans. Depuis là, aucun porte-parole gouvernement pas venu expliquer qui raison il motive autres pour venir avec encore flou. Pas encore flou. Donc, ce qui me peut dire, moi pas comment dire un opposant du régime. Moi peux faire une critique parce que quand une responsabilité est de nous, ou bien assume sa responsabilité là. Donc, je dis développement et pourriture. Pourriture, vous connaissez, moi aussi, je travaille pendant un petit bout de temps avec ce Anirudh Jagnnath. D'ailleurs, sur l'anniversaire, évidemment, bien célébré. Parce qu'il est une contribué. OK? Mais seulement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux célébrer sur l'anniversaire. Je peux entacher avec un contrat. Il y a un bon commentaire. Je peux donner un contrat dans 3 jours, une publication de millions de pages, pour finir par tout ça là. Vous n'êtes pas capable en bête du monde. Vous connaissez sa culture là. C'est une autre culture ça. En je peux associer sa culture de contrat, commission, corruption avec le nom de ça Anirudh Jagnnath. Mais tout cela, il fait réfléchir que campagne électorale, ok, mais c'est une campagne électorale qui pas pémorcée. Et je pense qu'il est pour backfire. Ben, les faux possibles qui sont en cours de route jusqu'aux prochaines élections, il y a les autres scandales encore qui révélés. Déjà, nous pas encore connaissons les dessous même de la révocation de Vikram Duyal. Depuis que, à ce sujet d'ailleurs, fin rejeté, pas fin admettre pour la reprise d'aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, s'il y en a encore les autres scandales, il pas risquer mine davantage le gouvernement. Oui, sachant qu'il finit là depuis qu'il y a plusieurs scandales. Oui, justement, c'est un gouvernement qui accumule beaucoup de scandales. Ça, nous ne pouvons pas denier. Et aussi, il est important que nous mettions ça dans le contexte, toujours timing d'élection générale. Donc, pour qu'il y ait un gros scandale pas venir au dernier moment, et un scandale qu'il n'est pas capable de gérer et qui vraiment échappe de ce contrôle au dernier moment, une bonne raison pour lesquelles le Premier ministre, pour faire élection, pas pour attendre au dernier moment, il faut faire un peu avant côté d'un breathing space. Ça, c'est important. Mais moi, je regarde les événements légèrement différents d'Aram, dans le sens que je trouve que ce gouvernement-là, il dispose de certains atouts et qui servent ce atout-là aux dépens de l'opposition. Et bonheur, nous une cause réseaux socio-culturels. Merci pour ça. Mais il y a un réseau sociaux aussi, côté MSM et les gouvernements bien forts. Plus fort qu'il y a une opposition. Nous cause le socio-culturel, nous cause le réseau social là, là, Daram Gokou, tu peux dire MBC, du monde par été. Mais c'est vrai, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui peinent plus l'effet? Il peut y avoir un grand rôle, du moins, à jouer pour la prochaine campagne. Il y a un grand rôle à jouer. Et dans des dernières élections générales, 14 et 19,
réseaux sociaux, ils jouent un grand rôle en faveur MSM. OK? Ils battent sur l'adversaire carrément dans des dernières élections. Et manière moto tendance actuellement, moto lit toujours et non l'avantage et non. Je de gros moyens, je aussi, à ce qu'il paraît, même MFDC aussi, et de la partie. Nous prenons l'exemple de MFDC, c'est un bouc qui appelle Vikram Jutan là. Ouais. Mais puis, c'est pareil dans ça, dans travailler ou dans MMM ou PMSD. Un garçon extrêmement doué. Par exemple, en 2014, l'IPA travaille directement dans MBC, mais il finit qu'on servir les ressources de l'MBC, gagne accès à MBC et tout, à travers certains moyens. Il réussit, monte sa grand clip qui appelle Viré Mamla. Donc, c'est un bouc bien doué. Doué pas nécessairement. Le travail qu'il peut faire pour MSM, ok, ça peine aucun doute. Donc, concernant MBC aussi. Surtout, utilisation, l'appareil d'État, organisme para-étatique. Concernant MBC aussi, moi, qui MBC et non un impact une section de la population. Et sa section de la population là, il détermine un peu qui manière l'élection déroulée dans ce pays-là. Make no mistake about it. Et cette ban vieille aussi. Donc, il servi une méthode qui va dire, par exemple, nous à l'école, nous apprenons les journalistes à l'école, dans l'université à l'étranger, mais ce qui MBC servi, il défiait tout leçon de journalistes qui ont qu'à apprendre dans l'école. Il défiait tout, il différait dans sa manière, par exemple, au bout d'une chanson de, c'est pas 4 minutes, une série images pendant 4 minutes avant le bulletin là, avant le news là lui-même, mais c'est Malikone qui peut faire. Donc, il y a une certaine efficacité, ça peut assurer le servicing d'une certaine section de la population et je fais vraiment bien. Mm-hmm. Donc, mais quand nous causons réseaux sociaux aussi, nous causons aussi l'intelligence artificielle, deepfake aussi, tout ça là. Ça nous pas retrouve non. Moi, je pensais dans sa élection qui peut venir là, nous prenons des affaires extraordinaires qui pour dérouler, qui pour venir. Et même déjà, nous trouvons certains communiqués qui sont aussi, mais il faut dire où il y a communiqué là, où trouve anglais ou français qui ne servent là, là où il y a des équipes professionnelles. ChatGPT. Donc, prenons beaucoup de massa à cette élection au niveau intelligence artificielle et ChatGPT et les réseaux sociaux en général. Ça a marqué garder ça. Mm-hmm. Nous vous continuons cette discussion tout de suite après cette pause. Nous marquons le top horaire, nous retrouvons après. Téléchargez notre application Top FM Radio sur App Store et Play Store. Top FM Live TV, une grande première. Vivez en temps réel la première radio TV de Maurice. Découvrez notre studio, nos animateurs, vos hits musique préférés en clip et l'info complète, factuelle et crédible.
De retour dans Zoom Extra, reprise parlementaire et sprint final avant les prochaines élections générales. C'est le thème qui nous peut aborder dans l'émission. Aujourd'hui, nous avons avec nous Dharam Gokul et Subhash Gobin. Juste avant la pause, nous typons de bonnes mesures, bonne marge de manœuvre que le Premier ministre, le gouvernement, nous vient le budget. C'est une demande carte majeure qui est pour sur l'armée. Mais n'empêche, comme on dit, les deux invités aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a pas de attendre budget à such pour les présentes bonnes mesures. Finalement, le salaire minimum, même en décembre, la pension à 13 500 qu'il fallait en deux tranches. Là, nous peut-on dire congé pour les fonctionnaires qui en révision pour l'examen, médaille à la fin de service, toujours pour les fonctionnaires. Est-ce qu'il n'est pas pour servir autant de mesures, il peut prendre une série de mesures jusqu'au budget et possiblement pour une encore bonne mesure dans le budget pour créer une espèce de feel-good factor dans le pays. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que Dimoun peut oublier les scandales au profit de bonnes mesures qui peut annoncer comme ça presque tous les jours, toutes les semaines, tous les mois? Bon, avant de réagir, permettez-moi de dire des mots aux réseaux sociaux. C'est vrai, élection, par exemple, nous avons une élection qui peut dérouler en Inde, aux États-Unis, peut-être 50% de la population à travers le monde, une élection, ça l'année-là. Et la plupart, ça une élection là, pour l'impact des réseaux sociaux. Et Maurice ne pas pouvoir échapper ça. Et c'est vrai, quand nous guettons un peu comment les deux camps, côté gouvernement et côté l'opposition peut utiliser c'est-à-dire la technologie, les réseaux sociaux. Nous avons l'impression que le MSM a un petit avance parce qu'ils ont les moyens. Pas seulement les moyens, ils ont aussi l'aide qu'ils ont gagnée. Et je connais plusieurs sources de aide qu'ils ont et je peux utiliser à fond. Deuxième affaire concernant le danger, c'est que nous finissons l'ICTA, IBA, et là nous avons SIM card, tout ça là. Vous connaissez quand Dimoun sur les réseaux sociaux, vous êtes très attentif. Qui va une mesure qui peut prendre pour mettre une barrière. Et ça, qui ça peut mettre sa barrière là? C'est le gouvernement qui peut mettre sa barrière là. Alors, l'impact des réseaux sociaux, quand vous pouvez en même temps bloquer Bandimoun qui peut servir les réseaux sociaux, les capables négatifs. Ça, c'est du côté gouvernement. Deux affaires. Vous connaissez, souvent, nous, c'est transfert. Ce qui passe d'un pays, mais à Mendy dans Maurice. Nous prendre en considération le contexte. Vous connaissez, si moi, je suis candidat, moi, pas candidat, hein. Si moi, je suis candidat, Sébastien pose-moi la question. Si pas moi, candidat. Moi, je dis non, moi, candidat. Moi, pas candidat, moi, candidat. Mais si moi, je suis candidat, hypothèse, hein, c'est qu'il m'a dit pour faire, pour contourner les réseaux sociaux, mais moi, je peux le dormir dans cette circonscription-là. Moi, je peux le dormir, c'est passe tout mon temps. Je dis, là, si vous trouvez moi, qui m'a fait causer, interroge-moi. Donc, Maurice nous donne l'avantage. Ça désavantage qui l'opposition carrément, il est capable de tourner en avantage. Parce que Maurice, il y a un petit pays, ça. Un petit pays où il aller, où il camper dans une circonscription. Mais c'est moi obligé déjà connaître qui ou pour candidat qu'il faisait la liste finale pour capable dormir. C'est-à-dire que, par exemple, deepfake, fake news, il n'est pas nouveau ça. Et Bandimoun qui servent les réseaux sociaux, d'ailleurs, souvent, il nous donne une petite indication, je te connais dépister ça. Et d'ailleurs, Yahoo, Google, tout ça là, je peux faire une campagne. Je peux dire ça. Attirer l'attention du monde, faire attention. Par exemple, si je te présente une news là au mois, ben, je te connais moi. Alors, déjà, il y en a dans la tête, pas une deepfake ça, pas une affaire qui m'a fabriqué ça, pour ternir l'image intel. Alors, déjà, il y a un conditionnement. Et ce conditionnement-là, pas pour permettre que du monde fait un abus exagéré de tout ça. Donc ça, pour bien faire. Mais venant de côté l'opposition, évidemment, c'est un retard, de bien rattraper. Pour venir le budget, ou même répondre à une question là, feel good factor, paye, non? Mais tout ce qu'il fait, depuis 9 ans, peut faire ça, non? Donc, depuis 2014, peut venir même. Alors, on dit 2019.
Mais tout ça, tout bonne réalisation qu'il veut faire, encore un feel good factor, bien encore doser pour gagner feel good factor, c'est un problème là. Alors, quelle quantité, mesure pour bien amener, qui a été la bouche d'où bien faire pour qu'il y ait le feel good factor. Vous connaissez, vous dire une dernière affaire avant de terminer. Moi, mon petit candidat, 82, quand il y en a 70. Après ça, mon repose candidat, mais cette fois-ci, dans l'opposition. Et quand mon pose candidat, mon descend dans circonscription, moi, je finis connaît. Qui sa bataille-là, nous pouvons le payer, dit ça. Vous connaissez, si ou un bon candidat, ou pour finir con psychologie du monde, de loin, vous pouvez trouver tsunami peut venir. Moi, je connais. Vous connaissez qui est ça, vous connaissez, vous pouvez le payer, mais vous faites une campagne. Mais nous tenons ça pour faire nous sommes dans une autre l'époque ça. Alors là, c'est comment dire, où on faire un tour dans circonscription. Puis non, d'après moi, on déjà peut trouver une indication à l'horizon. Il y a une difficulté. Et ça bonne difficulté là, pas pour facilement contourner. Donc, vous connaissez, at the end of the day, électorat pas bête. Don't take the electorate to be foolish or ignorant. Électorat, vous connaissez, quand la boutique, tout ça là, je te cause. Et quand je te cause, je discute. Tout ça là, peut, comment dire, process. Qui décision je prends. Donc, si, comment dire, take for granted, ben, donne-lui cadeau, donne-lui telle affaire, les pour voter automatiquement. C'est pas comme ça. Vous pensez que nous pouvons vivre dans 2024, don't take the electorate for a ride. Subhash Gobin, que vous pensez là? On fait quelques affaires un peu différemment. D'accord. Tout d'abord, j'ai envie de faire une plaisanterie, c'est que vous pouvez dire, vous parlez dormir dans cette conception-là. Mais si vous êtes moi comme adversaire, moi, tu vous fais une vidéo de où, qui peut me montrer où, les autres activités vous pouvez faire. Vous pouvez cause dormir, vous pouvez cause... Veut dire, vous passez la nuit là-bas. L'esprit c'est machiavélique une là. façon de dire. Quelques mois de cela, sinon une vidéo supposément d'un ministre. Moi, je ne sais pas où tu gagnes accès à ça, ou sûrement gagner parce que nous sommes professionnels dans ce domaine-là. Mais vous connaissez, à partir de cette vidéo-là, ce ministre qui disparaît de la circulation pendant plusieurs semaines. Pour les mauvaises raisons. Mais si vous gagnez ça en pleine élection, non, quand vous pas le cacher. Non, ça, ne pas faire un Non, là, il y a les péjoratifs. Allez, pas faire non. C'est que mon envie de dire, ou à le faire correctement, et en façon faire correctement. Oui. Pas suivre le ministre qui peut citer. Donc, vous connaissez, il y en a sur l'effet bien damaging avant qu'il vraiment faire damage control et vraiment rétablir les frais. Mais pour nous revenir au budget, le reste, feel good factor, oui. Mais ce gouvernement-là, il n'est pas jouer seulement le feel good factor, mais il y a une politique MSM, mais dans sa politique de target un groupe spécifique. OK? Target un groupe spécifique, par exemple, policiers, senior citizens, un jeune de 18 ans. Jeune 18 ans et non ban target. Et non, par exemple, un aspirant candidat qui environ dans la force policière, où il vient dans ce contexte-là et là, on fait campagne dans les passés, on connaît comment ça a déroulé. Quand le gouvernement advertise pour poste rendre constable dans la police, mais ça constate lobbying qui bandit faire auprès du ministre. La police fait une annonce qui peut au moins 10 000. Oui. Donc, dans ce cas-là, c'est en même temps qui pas travail et jeunesse qui pas travail, garçons comme petits filles. Hein. Là, peut donner ça l'espoir et là pour cultiver ça. Pour cultiver ça lobbying qui bandit pour le faire auprès du ministre, auprès du dirigeant pour dire ça. Mon garçon est dans tel certificat, moi je suis dans tel certificat. Oui, pas de problème. Nous pouvons faire ça. C'est dans ça l'élection peut venir. Mais si vous avez une élection après, pour dire pas de problème après l'élection, nous pouvons faire travail là. Donc il y a un targeting spécifique. Donc entre-temps, je gagne ça mandimoun là pour travailler plus aussi. Oui. Donc je vais faire de cette manière-là. Et, par exemple, fonctionnaire. Là comment on peut annoncer pour fonctionnaire, gagner congé pour études, pour qu'il ne faut pas le payer fees, ou qu'il paye des autres dérangements, tout. Mais quand c'est des affaires pour faire, pour target, là, quand c'est différents groupes qui targetent là, quand banal voter, quand ajouter D plus 4 plus 6, alors on gagne le résultat là. Voilà comment on travaille l'affaire. Mais nous tout connaissons aussi que le gouvernement,
le Premier ministre dit, enfin, il y a une certaine affinité avec le gouvernement indien, le gouvernement de Narendra Modi. Vous pensez quelque part qu'il peut attendre l'issue des résultats des élections en Inde avant qu'il y prenne une quelconque décision politique? Élection dans l'Inde, il déroule pendant 2 mois, si je ne me pas trompé. Oui. Oui, pour culminer le 19 juin. Donc, il peut prendre sur les temps. Mais, vous connaissez, OK, un une perception qui me dit qu'il y a une grande chance remporte les élections. Mais moi, je dis beaucoup plus en termes de qui peut arriver dans le continent indien. Vous connaissez, quand on regarde au niveau de l'État, il y a beaucoup d'affaires qui peuvent arriver. Il y a beaucoup, mais par exemple, là, récemment, ban fermier, parce que ban planté, tout ça là, tu fais une grande manifestation. Donc, toujours une ban contestation à gauche, à droite, peut faire. Donc, est-ce qu'il nous a, par l'heure, je peux dire, si nous avons un autre pays sur situation, nous coller avec l'île Maurice, mais pas me trouver qu'il nous devons faire attention. Donc, OK, prenons une certaine l'influence indienne. Définitivement, prenons l'influence indienne. Mais, bon, je ne peux pas évaluer à qui point ça, l'influence indienne là, pour jouer et sans les données dans un cadre d'élection. Et c'est là peut-être aussi le défi pour l'opposition. Pour l'opposition, pour agence sous campagne, pour qu'ils prennent ça en considération. Sans qu'ils antagonisent l'Inde, parce que l'Inde, n'importe qui gouvernement vient, l'Inde pour travailler. Il y a une relation bilatérale, diplomatique depuis des années. Donc, les besoin qu'une agence sous campagne électorale pour rassurer qu'il y a relation liée à d'autres affaires. Relation avec le continent indien, il faut continuer. Mais seulement en termes de, comment dire, s'il y a une ingérence, tout ça, mais nous besoin laisser chaque pays, chaque population décide de l'avenir politique. Donc, il faut dépendre comment l'opposition pour agence sa campagne-là pour éduquer la population, avertir la population qu'ils autres peuvent le vote pour autres l'avenir. C'est autres destin qui est en jeu et là, mettre les autres programmes, tout ça là, pour bien étaler au niveau du public. Donc, élection dans l'Inde, il n'y a pas un impact, mais je ne peux pas dire qui qualité l'impact. To what extent, oui, Subhash Gobin, que vous pensez, est-ce qu'il est capable allons voir le contexte indien. Et tout d'abord, je pense, moi, que si Modi perdit cette élection-là, il pour un bouleversement politique extraordinaire. Mais il est arrivé dans l'Inde, c'est vrai. Il est arrivé dans l'Inde, côté qui est bien populaire, une partie bien populaire, il a perdu. Après, Maurice nous dit ça, mais dans l'Inde aussi, il est arrivé. Là, Modi, c'est le problème Modi actuellement, c'est qu'il va réussir à imposer dans un état du sud de l'Inde. Il va réussir contrôle sa madame qui est chef ministre de Bengale. Il est en difficulté dans sa partie-là, mais il donne l'impression qu'il y a assez fort dans le nord, donc numériquement, il pourrait venir au pouvoir. Et donc, quand il pourrait venir au pouvoir, certainement, ça peut jouer dans faveur du gouvernement actuel, dans le sens qui, prenant un sens de félicitations, de messages ici et là-bas, bonnes affaires symboliques qui comptaient. Et moi, je suis surpris que Modi, s'il gagne cette élection-là, ça ne fait là, il peut inviter beaucoup de chefs d'État étrangers pour son inauguration. Il fait la première fois, Modi est devenu Premier ministre en 2014. Il invite son voisin immédiat, mais il fait une exception pour Maurice. Et donc là, il invite Navin Ramgoolam. Ramgoolam a assisté à sa inauguration en 2014. Et nous avons communiqué tout ça là, nous avons ça de manière. Donc, il pour refaire un show pareil, et bien sûr, nos premiers ministres, etc., je vous présente, donc je peux jouer ça bien fort au niveau de la MBC, comme vous pouvez pas imaginer. Donc, les points le fait, mais quand même, ça a beaucoup qui appelle Modi là, il pas une monde bête, et il pas, on va dire, il pas mettre tout ce pari dans un souval à Maurice, d'en jouer tous les deux côtés. Par exemple, lors de la visite de la présidente Mourmou, j'ai remarqué que madame là, in joint le leader de l'opposition officielle, ça lui fait partie du protocole, mais il joint aussi de l'ancien premier ministre Navin Ramgoolam, il joint aussi de l'ancien
Premier ministre Paul Béranger. Et dans le cas de Mais, Paul mais ça, Béranger... c'est pas un chef d'État qui est venu, Je faire pas une besoin exception autant. pour... Je pas besoin autant. Je pas besoin comment l'île faire. Et normalement, les Indiens, ils ont besoin d'un moulam. Je joins tout le monde Oui, officiellement, comment, oui. mais pour Navin, je joins. Mais là, je n'ajoute Paul Béranger aussi, cette fois-là. Moi, tout ça, c'est significatif parce que je réalisé qu'il y a des relations MMM, l'IM, Paul Béranger, tiennent avec l'Inde, comme une difficulté finalement dans le passé. Je ne vais pas les revivre nos affaires de l'Aldora, je ne vais pas les revivre nos tentatives, Madame Gandhi fait un coup d'État Maurice, avec Paul Béranger prend pouvoir, nous ne pas venir tout ça, non. Mais l'Iponan n'a pas certainement. Avant que nous continuions, nous marquons une pause pour l'iftar et nous retrouvons juste après. Nous vous prenons un appel aussi, si vous êtes là, après cette pause.
Zoom Extra. Reprise parlementaire sprint finale avant les élections. Vos appels sur le 213 77 77. Si vous avez un commentaire, vous avez envie de partager avec nous, vous avez l'opinion sur la situation politique, sur ce qui peut passer. Est-ce qu'ils ont pensé l'élection pour faire vite ou le gouvernement pas jusqu'au bout de son mandat? Ben, nous pouvons attendre l'appel 213 77 77. Nous rappelons qu'il nous est là sur le plateau d'Aram Gokul et Subhash Gobin, deux observateurs politiques qui peuvent partager nous l'opinion, cette analyse sur la situation économique. Donc, juste avant la pause, nous pouvons causer un petit peu sur l'influence indienne sur les élections. Mais il y a aussi une autre affaire qui est très courant à Maurice, c'est le rôle de mon association socioculturelle. Est-ce que pour cette élection, nous trouvons une association socioculturelle pour occupe le devant de la scène qui pose un apport dans cette élection? Est-ce qu'ils ont toujours un poids ou bien la population est assez mûre, est plus mature pour faire sa propre analyse au lieu qu'ils existe follow blindly une association socioculturelle? Que vous pensez, Lola, d'Aram Gokul? Bon, nous connaissons que dans chaque élection, ban socio-culturel, je restructuré. Et je réussis, comment dire, aussi avec le gouvernement. Par exemple, dans le passé, je avec la plupart, ça ban socio-culturel, c'est avec le Parti travailliste. Et après les élections, je restructure, je recense l'exécutif et tout ça, et je costais avec le gouvernement actuel. Donc, je un peu comme un satellite du gouvernement. Mais si on analyse ban socioculturel au niveau de bandimoun, par exemple, pour prendre n'importe qui socioculturel, ou on get un peu les autres membership, bandimoun qui adhère à sa ban socioculturel là. Vous trouvez que following est bien tigin, le following, on va dire, bien tigin. Mais je gagne ban écho beaucoup plus à travers MBC. Si nous prenons socioculturel, nous tirons à MBC, on ne pas croire que nous l'impact. Mais je gagne l'impact parce que MBC donne une plateforme. Alors, chaque fois qu'ils ont fait quelque chose, MBC relaye ça. Donc, ils créent un impact qui est présent et a une grande influence. Mais, bon, je peux l'influence, mais est-ce que, dans l'ensemble, l'électorat pour suivre cette bonne consigne? Ça, c'est la grande question. Et je ne pas croire qu'il est pour le seul élément. L'électorat, quand il prend cette décision, il n'est pas pour seulement écoute les socioculturels, après il pourra le décider. Je pense qu'il y a beaucoup les autres éléments qu'ils prennent en considération avant qu'ils aient décidé. Donc, l'impact de ban socioculturel, les points c'est un impact, mais à dire que les points l'impact qui est capable faire les élections non, ou pas, non. Croire. Moi, dans mon opinion, je ne pas trouver ça. Je pas trouver ça parce que si on analyse comment dire l'ancrage de ban socioculturel, tout d'abord dans chaque socioculturel, il y a des camps, hein. Nous admettons ça. Il y a un camp silencieux, il y a un camp qui manifeste. Donc, comment on dit, comment un gouvernement censé ou trouve le camp qui est en faveur de sa gouvernement, il prend la direction. Mais qui arrive les autres qui dans sa socioculturelle, ils sont encore là, mais ils vont manifester les autres en temps et lieu. Donc, les points un peu simplistes pour dire qu'il est socioculturel, quand il vous donne un mot d'ordre, il est suivi par tout le monde. Nous avons un auditeur en ligne, Subhash de Kiapip. Subhash Govin, moi. Donc, c'est pas oui, Subhash, nous peut écouter. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Top FM, bonsoir les deux invités. Mon pas pour long, mais pour faire une simple observation, c'est que les élections, définitivement, c'est sur une base communale à Maurice. Right? Et qui est un facteur qui nous considère énormément. Et naturellement, il peut finir comme ça tout le temps, il peut comme ça naturellement pour les prochaines élections. Mais ce qui m'a pensé personnellement, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de changements en ce qui concerne la mentalité, la façon de penser.
la façon que la population aussi réagit. Ça m'a causé qui, comment dire, besoin de pays, m'a fait, comment dire, la politique à la Gandhi. Moi, pensée aujourd'hui, où ça, besoin de pays, l'avenir, moi, pensée, il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui passe l'eau là. Ce qui plus intéresse du monde, c'est aujourd'hui, ça qui me terrain, me connaît, me côtoie beaucoup de monde, me joigne beaucoup de monde, me tester le pouls de plaisir du monde. Ça qui du monde, dit où ça qui nous peut gagner. C'est-à-dire qui le gouvernement peut donner. Est-ce qu'il peut donner un travail aux enfants? Est-ce qu'il peut donner un travail eux-mêmes? Est-ce qu'il peut donner l'argent? Moi, pas qu'on peut donner la case. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus qui me peut gagner, là, me peut voter. Alors, je trouve aujourd'hui l'opposition vis-à-vis du MSM qui a tous les moyens, qui a la grosse artillerie, me trouve vraiment, et surtout qui nous peut trouver le Parti travailliste, MMM et PMSD, puis à un petit peu en désaccord, peut-être même pour un effritement de cette alliance-là. Moi, je dis au fond, je donne MSM gagnant pour les prochaines élections. Merci. Merci, Subhash. Nous laisse Subhash Gobin répondre ce commentaire. Non, mais tu as envie cause de socio-culturel? Oui. Alors, après ça, nous à cause de l'observation de Subhash. Et bon, socio-culturel, il dépend de nos circonstances, il dépend de l'environnement, il dépend de l'enjeu élection générale. Et bien là, nous avons des autres rôles qui l'impactent. Nous prenons l'élection NK classique, l'élection de 1995. OK? Élection 1995, et tout socio-culturel, y compris Indo-Mauritian Catholic Association, toute cette organisation-là, qui supporte Anirudh Jagannath. On connaît quelle issue de langue orientale, etc., etc. Donc, c'était un cas très intéressant, mais ce qui n'arrivait, c'est que Anirudh Jagannath gagne batté 60-0, malgré tout ça soutien socio-culturel-là. C'est parce qu'il y a l'autre qui a été en jeu, qui rentre en jeu, excuse-moi le pléonasme. Et donc, voilà comment ça s'est déroulé. Et aussi les mathématiques électorales, fin foudroyant, et qui, ça va un socio-culturel, la peine dans l'autre rôle. Maintenant, si nous revenons avec un socio-culturel plus rapproché à nous, dernière élection, le travail qui nous, camarades d'Altaman, Alfer, là, ça issue de Katori, là. Mais moi, je pensais qu'il y fait un effet dévastateur. Parce que socio-culturel, là, il n'y a pas besoin de des milliers et des milliers de surtout qu'il est au contexte, il prend un petit bout d'extrait de faire campagne là, et il mislead l'électorat. Oui, il amène quelques centaines livrés. Avec des résultats d'élection, je vous trouve qu'il y a beaucoup d'élections faire de quelques centaines de voix. Donc là, les films véritablement efficaces. Dans le contexte actuel, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt, une célébration de Mahashivratri, on regarde ça de loin. Je trouve que Navin Ramboulam, quand on a le grand bassin, il gagne un accueil plus cordial, plus participatif des Banzimoun qui dans le passé. Et là, je trouve un peu de socio-culturel, cela montre la tête. Donc, dans le contexte actuel, je ne suis pas surpris du tout qu'il y ait un socio-culturel là, je finis à acheter une police d'assurance, pas ici, et avec l'idée qu'il est capable d'un changement. Et là, quand on a ce changement-là, je ne vais pas trouver nus dans la rue. On va dire quand même qu'ils sont les autres. Voilà. Un ancrage. Oui, c'est un ancrage. Mais dans le contexte qui bouge quelques centaines de zimoun, man cause, on va dire couchou, le téléphone en eux même, il y en a pas que ça, don't discount it. Nous avons un autre auditeur en ligne, Samia de quartier militaire. Samia, bonsoir. Et bonsoir et Top FM et bonsoir les invités. Et pour moi, si nous faisons une chronologie, si nous brossons un tableau de l'incompétence de ce gouvernement actuel, là, MSM, alors pour moi,
et Bruce Fini, les chrétiens, rester le tableau pour l'incompétence avec ce ban et scandale. Pour nous revenir avec les débats qui viennent là sur le radio même là, et pour moi, me trouver, quand nous trouvons un premier ministre, il bon, me content quand les PD lui donne ban jeune de 18 ans 20 000 roupies, quand il donne gratuit pour les primaires, l'IPI révise salaire minimum, quand il vient faire salaire, vient dans les 18 000 roupies, l'INFIN augmente pension, l'INFIN fait Sadbrit inauguration récemment, sa visite à Galeka, et fête d'indépendance qu'il fait faire, nous connaissons un fiasco. L'État, moi, ajoute tout ça là, me trouver, c'est campagne DMSM fin de commencer bien en avant. Et nous connaissons l'avance parce qu'il fait, il y a toutes les machineries de l'État. Mais nous, le peuple, nous connaissons qui nous a pour faire avec qui mentir nous fin de passer pendant 9 bonnes années dans ce pays-là. Quand nous demandons qui, aujourd'hui, quand nous rentrons dans un supermarché, pour remarquer qui nous gagne vertige, nous rentrons dans le bazar, nous tombons sans connaissance. Alors, nous connaissons une série d'augmentations fin ENA après qu'il fin faire l'augmentation pension. Si on fait un micro-trottoir, on demande ça à une personne âgée là, dans quel contexte, dans quel état je permets de la vie, c'est les très douloureux, c'est un gouvernement mafieux et incompétent, très scandaleux. Merci pour qui on fait écouter moi. Merci Samia. A priori, c'est un Dimoun qui du quartier militaire, donc de la circonscription numéro 8. Est-ce que ça, les significatif, les révélateurs de l'état d'esprit dans le pays? Il y a un aspect qui m'a envie de élaborer un petit peu là, c'est les augmentations qui vont gagner, augmentation pension, etc., etc. Mais quand nous réalisons l'effet de l'inflation, l'effet de la dévaluation inéluctable, graduelle de la roupie, jour après jour, semaine après semaine, quand nous réalisons qu'il y a bonnes affaires qui amènent quoi, le prix qui piment peut vendre dans Maurice actuellement, jamais moi quoi, moi pour vivre un jour, mon get piment vendre sa prix qui peut vendre actuellement. Après ça, il y a un autre problème, c'est justement, Daram, tu mentionnes ça plus tôt, c'est l'effet de la drogue sur la société mauricienne. Et nous pas besoin de citer beaucoup l'exemple pour prouver quelle est la profondeur de sa fléau-là dans Maurice. Récemment, finalement, ça crime dans pleine verte, quand quelqu'un est mort, parce qu'il y a une copine touille, parce qu'ils ont besoin de l'argent, parce qu'ils ont besoin de droguer, etc. Tous les jours, à Maurice, il y a beaucoup d'incidents qui déroulaient, qui ont comme fondement le problème de la drogue. Donc, quand nous prenons tout ça là, je pense que si moi, je suis un senior citizen, ma bonne femme est un senior citizen, nous avons une jolie pension, mais nous avons des enfants dans la case qui droguaient, ou des petits enfants qui droguaient, bon Dieu connaît, qui mentir, je passé, je dis. Donc, il y a ce côté négatif aussi, et je n'ai pas trouvé quelle manière nous pour régler ce problème-là de sitôt. Et encore qui ces affaires méthadone pour les enfants 15 ans là, moi aussi moi sais comprendre qui ça veut dire ça, quelle est la portée de ça, qui manière pour administrer ça. Est-ce que ça va les enfants 15 ans là, je à l'école aussi ça, je dans le collège et en même temps je prends méthadone, mais comment professeur dit là ça? Donc, il y a beaucoup de flou à ce sujet. Bien sûr, nous pouvons essayer également de réponse. Peut-être dans une prochaine émission, c'est un demande thème qui nous bien prend. Daram Gokoul, il y a une question aussi qui nous peut aborder, le Parlement. Maintenant que le Parlement reprend et que possiblement nous pouvons, enfin, tôt ou tard, nous pouvons vers la dissolution, est-ce que pénal le risque que le Parlement servi comme une dernière tentative pour passer encore la loi abusive, répressive contre les opposants ou bien même pour verrouiller l'institution, un peu comme nous trouvons avec la Financial Crimes Commission? Vous connaissez la situation, comment elle était. Tout d'abord, il y a un élément de frayeur, avec possibilité qui dit que ça, le diable, le téléphone, l'écoute.
et WhatsApp est interféré. Là, on a le SIM card, manifestation qui n'est pas, tout ça là, il est relié ça. Dis moun pas confortable. Vous êtes senti qu'il y a un big brother qui peut contrôler les autres. Alors tout ça là, il crée un climat malsain. Et puis, vous connaissez, Parlement. Bon, quand tu téléphones moi pour venir dans l'émission, tu dis moi pour que l'eau rentrée parlementaire. Et là, moi, tu peux lire le journal week-end, tout ça là, et ben commentaires. La plupart peut dire Parlement pour bien chaud, bouillant. Pendant beaucoup étincelles, tout ça. Ça paraît bien calme comparativement. Mais moi, tu peux get ça, ben commentaire là. Et en même temps, tu peux get développement. Je content contextualise un événement, après, je tire une conclusion. Alors, tu peux dire au commencement qui développement qui peut trouver et comment ça pour analyser par le camp du gouvernement et par le camp de l'opposition. L'opposition pas tient dans le choix, rentre dans le Parlement et un coup d'éclat. Xavier, il fait très bien avec ce PNQ. Il corner Anwar Hasnou, c'est lamentable, je vous dire. Il paraît, comment dire, il peut lire bulletin météo. D'ailleurs, je mets ça dans mon Facebook page, qui peut écouter une réponse de PNQ, soit un bulletin météo. Alors, Xavier fait une marque point, mais seulement, quand vous êtes l'opposition, généralement, vous êtes retenu, c'est moins, comment dire, agressif. Et là, une explication. Mais ne pas rentrer là-dedans à ce là. Laisse-moi venir le côté gouvernement. Gouvernement, le nouveau chief whip, Kavi Doulab, il fait un point de presse. Alors, il prend précaution, il est bien sur la défensive. Hein. Il est bien dans la défensive, il fait un appel à l'opposition correctement, bien agir correctement, tout ça. Donc, mon dépisté, mon lire là-dedans, qui le gouvernement, il commence à prendre une précaution, comment dire, pas trop, comment dire, flafla dans le Parlement. Et donc, beaucoup de précautions. Mais il évite, pareil, comment c'est à l'accoutumée, pas de répondre à une question qui pour créer une étincelle. Oui. Par exemple, PMQT, ont dit, deuxième question, c'était sur l'agression contre le ministre Anjiv Ramdani, et pas de répondre, il ne prend tout le temps. Oui, mais pas finalement sa agressivité-là. Pas finalement sa agressivité-là. Et ça explique qu'au niveau de tous les deux camps, vous êtes en mode d'observation. Vous trouvez, comment dire, chacun peut prendre précaution. Pas rentrer dans un chamaillement trop virulent, chacun peut prendre ses précautions. Donc, maintenant, est-ce que le gouvernement, pour prendre les risques, vient avec encore la loi, et la Financial Crime Commission, il n'est pas encore fini là. Il y a une série, ça. Il y a un case qui mettait pour les autres. D'ailleurs, nous disons dans le journal, il y a les autres cases qui mettent contre le FCC. Et après, on a ça conflit, commissaire de police. Commissaire de police. Tout ça là. Vous pensez, il a fait ça. Si vous dire assez, hein, qui pour venir encore avec la loi. Alors donc si jamais les vignes, c'est les pour backfire. Les pour backfire. Et vous pensez que je vous en prends beaucoup de précautions. Parce que côté l'IET là, côté liberté citoyenne, côté, comment dire, institution qui peut contrôler et qui l'agenda. D'ailleurs, un débat peut aller là. Qui fait FCC in fairly, comment on fait aller? Est-ce qu'il, pour, comment dire, cassette, un scandale, pour terminer un scandale? Alors, tout ça, un débat là. Vous pensez, le gouvernement, pour bien faire bien attention. Tranquillement, aller pour l'élection générale, cause ou bilan, aller expliquer qui vous pouvez faire, mais pas, comment dire, chicane avec la population. Comment se passe bien dire? The mood of the people, la côte qui était là, pas le comment dire, chicane avec lui. Pas chicane avec lui. Allez, dis-nous qui on analyse. Moi, mon analyse du Parlement est un peu différent d'Aram, etc. Dans le sens qui me trouve dans l'histoire indépendante de Maurice. Depuis 1967, s'il y a un Premier ministre qui contrôle ce Parlement-là avec une grande efficacité, il appelle Pravin Kumar Jagannath PKJ. Mieux que Bolom Mamboulam,
À travers le speaker. Au plus fort, oui, Movino, là, au plus fort du gouvernement de coalition entre Ramgoolam, Bonhomme et Duval, l'époque qui va dire, nous, les militants, tu peux fermer dans la prison. Au plus fort de ça, dans le Parlement, le bonhomme Ramgoolam, il gagne beaucoup Congolo avec Maurice Lessaz, avec Guillaume Livry, avec Soukdeo Bissondeyal, l'IM. Et quand nous revenons encore de 76 à 82, même bonhomme Jagnat, il gagne beaucoup de tracas, Parlement Panzouane pendant longtemps. Et donc, il y a beaucoup de problèmes, mais ça, Pravin Kumar Jagnat, là, il contrôle ce Parlement-là très, très bien. Pénant mouvement de rébellion de la part des backbenchers. Un dimon comme Ivan Kolenda Velou, il vient, on va dire, plus mouton qui mouton pas existé. Et pourtant, il a été révoqué comme ministre. Donc, il contrôle ce Parlement-là. Et bien sûr, sa speaker-là joue un grand rôle, un rôle déterminant dans sa capacité de contrôle le Parlement. Si moi, je tiens à Zougader, et je tiens pas jouer l'avenir politique de Asnou, excuse-moi, nous sommes plus ou moins voisins dans 4 bonnes, mais si je tiens pas jouer sur l'avenir politique, je ne vais pas jouer, parce que d'après moi, si vraiment le speaker ou le gouvernement a envie de protéger les audits, je ne vais pas pour laisser Xavier Duval malmener comme Xavier malmène les audits. Donc, d'après moi, il y a un write-off, ça. Il y a un write-off qui prend dans la prochaine élection. Mais il paraît, enfin, il finit déjà fallu aux dernières élections, il prend tout, comment nous dit, les cannes boiteux, nous appelle comme ça, les médéos, il prend tout, nouveau, ben ça, les marchés, ça. Oui, absolument. Nous trouvons aussi, parce qu'il y a le député speaker, membre du ML, qui finit faire un commentaire, et personne pas une cause là, jusqu'ici, tout dans le gouvernement finit vite, comment ça. Parce que c'est un write-off. C'est là que, bon, nous avons un point de vue un peu convergent, un peu divergent avec Soubas. C'est pour vous rappeler le internaute. Soubas et moi, nous avons une relation assez privilégiée. Soubas connaît ça. C'est mon professeur, ça. Hein? Ça veut dire que c'était mon gourou, ça. C'est amène nous même la table, nous pouvons discuter. Hein? Et ça même l'esprit qui peut animer nous. Ouais. Nous pas d'accord sur beaucoup d'affaires. Ouais. D'ailleurs, c'est un militant qui rentre dans l'université. Moi, je viens depuis l'EN, moi, je viens lecturer. Et c'était un moment très animé. Et je suis content qu'aujourd'hui, nous retrouvons le sa plateau là. Donc, un point auquel j'ai envie de revenir. C'est vrai, quand on peut cause Nazourali, le député speaker, sur déclaration, et c'est là qu'il me peut dire, question que tu poses nous, c'est est-ce que le gouvernement peut prendre les risques qu'on mène encore dans la loi répressive? Et moi, mon analyse, je vous prends beaucoup, on va dire dans le créole de mari précaution. Je vous prends beaucoup de précautions parce que condition que il était la situation politique, si ça le fait ça là, je pourrais créer une révolte. Des gens qui vont descendre dans la rue, tout ça là. Donc, vous connaissez une affaire, comment dire, the tipping point. Nous appelons ça tipping point, Malcolm Gladwell, un écrivain qui écrit. Il y a un petit incident. Si on a tout ça incident-là, tout vient en bas là-haut. Alors, la chose, mon reading de Parlement aujourd'hui, je suis d'accord avec Soubas, le Parlement contrôlé complètement par le Premier ministre et le leader, le speaker. Mais c'est moi, le mood, moi tu peux faire commentaire le mood aujourd'hui. Je suis étonné qui me trouve, même le speaker, c'est bon garçon aujourd'hui. Oui. Non? Tout ça, fait un calcul, ça. C'est un calcul qu'il peut faire, prendre précaution. Par contre, comment dire, créer une situation qui vous provoque. Ne pas faire une provocation. Pourquoi c'est ça qui bon read between the lines. L'essentiel, c'est qu'ils ont contrôlé, qu'il fait exagérer. Pas nécessaire exagérer. Allez, nous cause beaucoup sur le gouvernement et stratégie qui manque cadre pour abattre, etc. Nous avons un petit coup du côté de l'opposition. Qui manque facteurs pour bien miser pour faire face à un gros moyen qui sans doute pour déployer par le gouvernement pour amadouer l'électorat. Un intervenant, une cause de problème qui est capable dans l'alliance entre Parti travailliste MMM et PMSD. Je pense moi qui pour ça l'alliance là réussit. Ça l'alliance de l'opposition là pour lui réussir, il est besoin absolument clair dans l'esprit population qui Navin Ramgoolam est un chef incontestable de ça l'alliance là qui il peut investir dans cette partie travailliste là-dedans
et qui c'est parti travailler sur un asset qui est plus important pour gagner cette élection-là. Si jamais il y a une remise en question du rôle de Navin Ramgoolam, de l'étendue de son influence, du nombre de tickets, du cabinet fantôme, combien ministrable, de front bench, etc. De ça, il peut faire Pravin Jagnat gagner l'élection sans faire campagne électorale. Ça. Donc, moi, pensez, moi, qui je bandit qui est dans l'expérience, je bien connais et comment ça peut dérouler. Mais quand même, quand nous guettons les statistiques, nous pas besoin oublier MSM, si gagne une dernière élection avec 27%. avec 37,68%, qui passe travailler si gagne 32,76% et qui a même si gagne 20,5%. Mais le nombre de d'électeurs qui votent travaillistes, et bien sûr, il faut toujours un Dimoun et notre vote, 699 807 votes travaillistes, 439 402 votes MMM, ça fait un total de 1 139 209. Mais MSM, lui, il a un total de 805 036. Ça veut dire qu'il gagne seulement 70% des votes qui ça dépasse là gagné, mais quand même ça, il gagne l'élection avec un grand nombre d'élus. Il fait une majorité. Donc, si nous prenons 10 statistiques, nous prenons l'électorat MMM et nous ajoutons avec l'électorat travailliste, mais on va dire il paraît qu'il y a un edge, il y a une avance considérable les autres partis. Et nous ne pas besoin oublier qu'il PMSD, lui aussi, il fait une bonne performance dans les régions urbaines. Donc, quand nous prenons tout cela en considération, c'est l'alliance formidable qui, le papier, il paraît imbattable, mais seulement. Et dans les autres réalités. Je besoin qu'on gère les autres relations, je besoin qu'on présente l'équipe qui lui besoin montrer une équipe solide qui peine à stabilité. Parce qu'il est là, par une il peut faire une campagne, là, il peut dire, ben voilà. L'autre côté, où on a un leader qui lui-même paie dans la majorité de tickets, donc ça veut dire qu'il est fragile. Là, il est entouré avec un tel, tandis que nous, on dit, moi, comme chef. Et moi, dans la majorité, on a full contrôle. Donc ça, pour un message faux à une section de la population, et il peut un rôle déterminant. Dharam Gokul, qui est où lecture de la situation? Mais avant de venir dans l'émission, nous avons cause ça. Nous avons cause point qui Subas soulevé là. Vous connaissez dans la conjoncture politique, d'ailleurs, nous cause ça, qui est le seul challenger pour Pravin Jagnat? Est-ce qu'il y a un autre challenger qui est capable de mettre de l'avant et qui a gagné l'élection? On nous a posé cette question-là dans les autres bandes d'émissions. On repose à aujourd'hui. Là, nous avons cause ça. Est-ce que dans la conjoncture actuelle, mon papa diminuer valait aucun dimoun, mais seulement politiquement? Est-ce qu'il y a un autre challenger pour Pravin Jagnat? Moi, mon analyse, je pense que il fait dire ça. Un autre challenger qui est dans le Ramgoolam, mais là, Pravin pas même faire une base dans l'élection. Et remarquez, dans tous les commentaires, ce qui Pravin Jagnat causait, ce seul cible, c'est Navin Ramgoolam. Donc, il est clair. Politiquement, il est clair dans l'esprit du monde qui ça match là, les entre Pravin Jagnat et Navin Ramgoolam. Les autres petits détails, l'essentiel, je suis d'accord. Vous connaissez au départ, quand on peut suivre comment l'opposition peut fonctionner, au départ, je partis envie de gagner Ramgoolam. Ramgoolam out. Après, je trouvais que le Parti travailliste, c'était là. Sans le docteur Navin Ramgoolam, il n'est pas pour même l'efficacité. Je suis d'accord là, je ne reviens là ça. Deuxième élément, vous rappelez, je peux discuter en termes de partage post-Premier ministre. C'est Ramgoolam 3 ans, et l'autre, mon Béranger, 2 ans. Ça aussi, je ne besoin revoir et je n'accepte qui pour besoin un seul Premier ministre. Ce qui fait, parce que vous connaissez dans la campagne,
les plus simples, ou dire, voilà nos premiers ministres, qui vont dire, nous premiers ministres la moitié, là, l'autre la moitié, l'autre premier ministre. C'est un peu compliqué. Donc, je ne réussis à résoudre ça aussi, ce problème-là. Maintenant, concernant les candidats, et dans les autres, les candidats, distribution, shadow cabinet, tout ça là, vous pensez avec la maturité qui se fait. Après, moi, je pense, qui connais, ça va dire, là, je suis déjà premier ministre, vice-premier ministre, tout ça là. Je bien connais que pour gouverner un pays, ce n'est pas seulement ministre. C'est vrai que le gouvernement, il y en a beaucoup de pouvoir. Mais on a beaucoup les autres responsabilités qui sont capables, de départager avec l'esprit qu'ils ont pour travailler en équipe. Parce que notre pays-là a été, avec ce défi qu'il a. Ou bien gagner contribution, beaucoup de gens, institutions aujourd'hui que vous été. Est-ce qu'il nous pas, moi, je pense à un gens qui déjà être ministre, si mettre dans une institution, avec l'expérience qu'il y a, il est capable de deliver better. Qui prend des gens qui peut-être pas dans sa l'expérience et tout ça. Donc, quand je peux prendre tous ces éléments-là en considération, je pense que je suis capable de régler, parce que l'essentiel, je ne finis régler. Et d'ailleurs, laissez-nous aussi, don't overread into the situation, parce que quand vous get déclaration Paul Béranger, une déclaration bien pesée, modérée. Oui. Il n'est pas pu faire une grande déclaration. Comparé à Paul Béranger longtemps. Avant. Même Xavier. Xavier, il n'a pas fait déclaration parce qu'il y a une discussion peut aller, qui est un signe de maturité, ça. Un signe de maturité, et probablement, vous êtes capable, arrive, parce que si vous êtes séparé, mais ça, mon 200% d'accord avec ce pas. Non, après ça, il y a un problème encore avec ça, l'alliance de l'opposition là, c'est les autres causes. La succession. Oui. Parce qu'il est vrai qu'il dans Vinamboulam n'est pas une jeunesse, ni Paul Béranger. Il est vrai que Xavier fait un peu plus jeune, et vraiment les plus jeunes qui sont là. Mais vous pensez, moi, moi, pas sais pas ça pour arriver, mais moi, je suis dans un renseignement qui, possiblement, pour un an, qui pouvait, on va dire, dans le Parti travailliste, et qui peut vraiment un game changer, et quand, on va dire, le Parti travailliste peut aligner comme un candidat. Il est un game changer et là, il faut régler ce problème et succession côté travailliste. Allez. Encore côté MMM, nous connaissons que Johanna, les plus qui qualifiés pour un jour venir leader MMM. Allez, 2 minutes pour la fin de l'émission. Quels seront les enjeux des prochaines élections, puisque nous cause l'élection qui n'est pas venue n'importe quand après le budget? Subhash Gobin, rapidement. Mon pensée, premier, c'est problème de la drogue. Il peut finir sa société mauricienne là. Ça haine, et deuxièmement, sauvegarde et enrichir l'économie mauricienne qui est sous menace, terriblement menacée. Nous pouvons dire le côté superficiel, le côté flafla, mais moi bien inquiet avec quantité nous importer et comment nos exportations peuvent diminuer par l'EM, qui manière Mauricien peut préférer le travail dans la bourserie dans le Canada, mais pas le travail dans l'hôtel Maurice. Nous pouvons bien amener l'étranger travailler dans l'hôtel. En tout cas, il y a un problème terrible et qui nous besoin de redresser l'économie là d'une façon radicale et pour assurer l'avenir de ce pays-là. Nous avons beaucoup de moyens, nous avons beaucoup d'assets, mais tout pas bien utilisé. Dharam Gokul. Le grand défi de ce nouveau gouvernement, et si l'opposition vient au pouvoir, c'est arrête, comment Subhash dit, vous connaissez en termes de stratégie économique, pendant les 9-10 ans, il n'y a aucun nouveau pilier économique qui est développé, malgré qu'il y a le potentiel. L'investissement étranger peut baisser. Savings, ça aussi peut baisser. En termes de nous jeunes, c'est ça nos ressources. Brain drain peut continuer. Right? La drogue, c'est une cause. Donc, tout ça, un problème-là, pour bien arrêter ça hémorragie-là. Sinon, nos sociétés côtières, au bord du précipice. Et donc, le challenge pour le nouveau gouvernement, pour arrêter ça hémorragie-là, et donne l'espoir. Vous connaissez une affaire qui l'opposition, moi, d'après moi, je besoin de faire. Je besoin de dire clairement à la population, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de transition.
Et là, je suis d'accord avec mon collègue Jean-Claude Delestra, aussi, nous avons ça récemment, beaucoup de monde connaît ça. Je besoin faire clair qui a une préparation pour la relève qui peut accompagner l'équipe là. Et sa relève là, il besoin présent. Comment souvent, c'est une dire capable une bonne indication. Si la relève est accompagnée de ce qui la transition pour être, là, vous pensez l'avenir pour prometteur. Voilà, ce nous arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup à Subhash Gobin et Dharam Gokul d'avoir été nos invités. Merci aux auditeurs pour votre fidélité. Moi, prenons le plaisir de retrouver mardi prochain pour une nouvelle émission de Zoom Extra. Sur ce, bonne soirée sur les ondes de Top FM. Zoom Extra.